Bonjour, je suis le docteur Bio, je suis chirurgien à la clinique du sport, orthopédiste spécialisé en chirurgie de l'épaule. J'ai fait mon lycée, bac scientifique, j'étais bon en sciences, bon en maths, bon en physique. Donc mon père, peut-être frustré lui d'avoir fait de la médecine et pas autre chose, m'a beaucoup poussé pour aller en maths sup, maths spé. J'ai fait maths sup, maths spé, j'ai suivi le conseil. Je suis rentré à Polytechnique, tout ça s'est très bien passé. Mais c'est une fois sur place que je me suis vraiment posé les questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me voyais pas trop partir dans les études. Enfin, il fallait poursuivre les études dans des écoles d'ingénieurs. Je me voyais pas faire ce métier. Et donc là est revenu mon rêve d'enfance, devenir médecin. Donc je voulais être neurochirurgien, et après devenir orthopédiste, c'est encore une autre histoire. Je m'étais pas dit que j'allais faire de la chirurgie au début. Je partais plutôt attiré par la neurologie, la psychiatrie. Et c'est pendant mes stages d'externat que j'ai rencontré la chirurgie un peu comme ça, et que je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. C'était même pas sûr que je fasse de l'orthopédie, je connaissais pas. Premier semestre d'interne de chirurgie, je vais dans un stage de chirurgie orthopédique qui était dans la maquette, donc on est obligé de faire un stage d'orthopédie. Je commence par ça, parce que c'était les places qui étaient disponibles, et je vois le premier jour où je rentre au bloc opératoire, la table était installée, le chirurgien commençait à s'habiller, je vois les aides opératoires qui sortent des perceuses, des vis, des tournevis, et donc là, ça a été la révélation. Je me dis, ben, c'est ça que je veux faire. Moi, je suis bricoleur dans la vie de tous les jours, j'adore bricoler, j'ai toujours aimé ça, et je me suis dit, ben, en plus, si c'est mon métier de chirurgien, c'est parfait. My cup of tea. Ma femme est anglaise et donc elle m'a fait arrêter le chocolat chaud pour passer au thé. Et donc je me prépare un thé à l'anglaise tous les matins et j'avoue que c'est le meilleur moyen de me réveiller. Alors ce que je fais aussi, je vais quand même le préciser, c'est que pour la paix des ménages, je prépare 2 thés le matin, un pour moi et un autre que je monte au lit de ma femme. En fait, le plus important, à mon sens, c'est la relation humaine. Donc, la relation humaine, c'est celle que j'ai avec les patients. Et il y a un vrai plaisir quand même à s'occuper d'eux, à leur insuffler la confiance, dans le meilleur choix de traitement, parce qu'on est plus des guides que des patriarches autoritaires aujourd'hui dans la relation médicale. On accompagne les patients, on leur pose des questions, et donc on a ce rôle-là de guide. Et ça c'est quelque chose qui me semble super. Relation humaine aussi, je vais le rajouter, c'est dans le travail d'équipe. Donc ça, c'est hyper important pour moi, que l'environnement autour de moi soit très convivial, cordial. Donc je l'anime à tous les niveaux, que ce soit avec au niveau du secrétariat, au niveau du bloc opératoire, mon aide opératoire, etc. Donc tout ça, c'est hyper important. Donc on m'a dit, qu'est-ce qui m'anime? Alors ce qui m'anime après, la chirurgie, bien sûr. Si je suis chirurgien, c'est que j'aime le geste aussi, donc être au bloc opératoire, opérer, bien faire les choses, la technicité, etc. Et puis ensuite, la troisième chose, parce que celle-là aussi, elle est très importante, c'est la science, le côté intellectuel. On a quand même un métier qui est, même s'il est très intéressant, assez répétitif. Et donc, il faut quand même un peu d'étincelle. Et l'étincelle, on va la trouver dans la curiosité, les questions qu'on se pose, comment répondre à ces questions. Et donc ça, c'est permanent. Et c'est ça qui est aussi très excitant. Il y a 2 conseils importants. Le premier, c'est effectivement de se faire aider, donc d'avoir des mentors, d'aller voir des spécialistes, des gens qui connaissent bien, mais d'être libre et de se faire ses propres idées. Et là, si on veut arriver à faire ça, il faut lire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. On a quelque chose qui nous intéresse, des cas, mais il faut ensuite aller se plonger dans la littérature et éplucher pour se faire son propre opinion. Si on se contente de formations à droite à gauche, où on va nous apprendre quelques trucs, ou de l'expérience des plus anciens, il nous manque plein d'informations. Donc il faut aller fouiller.